Je les vois là, il y a une abondance de joie qui... Hein? Bon, je veux dire tous les visages en passant. Il n'y a pas de... Alors, on est très content de vous voir. Merci d'être des nôtres. Bonjour les enfants, ça va bien? Oui? Vous êtes là? Quand on vous donne quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Hein? Pourquoi on dit merci? C'est poli de dire merci? OK? Quand on nous donne quelque chose, on dit merci. Hein? C'est comme par défaut, hein? Mais souvent, est-ce qu'on y pense vraiment? Est-ce qu'on y pense vraiment? Alors, ben, notre frère, j'ai beaucoup aimé la manière dont notre frère a commencé. On est là pour célébrer, n'est-ce pas? C'est ça notre but. On est là pour célébrer le Seigneur, célébrer tout ce qu'il a fait pour nous, vraiment exprimer envers lui nos reconnaissances, parce que grâce à lui, eh bien, nous sommes là. Grâce à lui, on bénéficie de ses richesses, de ses bénédictions, de la santé, de la paix, même si qu'on est dans cette pandémie qui fait rage à chaque jour. On entend des décès à chaque jour, on entend des plus de 1000 contaminations par jour. On est dans la deuxième vague. Les gens sont déprimés, les gens sont stressés, les gens sont inquiétés. Il y a beaucoup d'inquiétudes, n'est-ce pas? Mais on peut quand même célébrer dans le Seigneur. Parce qu'on sait que Jésus, savez-vous pourquoi on doit célébrer à chaque jour? Bon, je crois que les chrétiens devraient vivre une vie de célébration à chaque jour. Chaque jour, je pense que les chrétiens devraient célébrer. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus est assis sur le trône. Jésus est assis sur le trône et il gouverne. C'est lui qui a écrit l'histoire. Il sait ce qu'il fait. Il ne peut pas se tromper. C'est impossible. Donc, de ce fait, les chrétiens devraient célébrer à chaque jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que vous êtes en train de dire, lui, qu'est-ce qu'il a fumé ce matin? Mais non, c'est la réalité. On devrait célébrer chaque jour. On se réveille. On est capable de bouger. On devrait vraiment dire merci à notre Père Céleste. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est la tentation de l'abondance. La tentation de l'abondance. Savez-vous que quand tout va bien, notre cerveau a tendance à faire quoi? À s'endormir, à mettre Dieu de côté. Moi aussi, je suis là-dedans. Quand tout va bien, on a tendance à mettre Dieu de côté. Eh bien, ce matin, nous allons voir ensemble la tentation de l'abondance. Et rapidement, je vais demander à une... elle est où, Pumpkin? Oh, Pumpkin est là. Je ne l'avais pas vue. Elle est masquée. Donc, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Deutéronome 8, s'il vous plaît. Deutéronome 8. Dieu va faire un rappel à son peuple bien-aimé, son peuple chéri. Vas-y, s'il vous plaît. Tout le chapitre 8. Oui. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau,
de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras l'airain. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert, la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Le texte est tellement clair, n'est-ce pas? On va prier. Seigneur, on veut te dire merci pour la parole, pour ta parole qui nous a été transmise, pas écrite, qui est là pour nous instruire, pour nous éviter de tomber dans les pièges du passé. Merci, Seigneur de Père, pour cette parole qui nous redonne la mémoire. Souvent, on a tendance à oublier. On a tendance à mettre de côté les choses que tu as accomplies pour nous, comme tu l'avais fait aussi pour les enfants d'Israël. Seigneur, bénis ce temps que nous passons, que tu puisses parler à notre cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, rapidement, je vais présenter rapidement le contexte. Vous vous rappelez que le peuple Israël a été en esclave en Égypte, n'est-ce pas? Et ils ont été maltraités, malmenés, ils travaillaient dur, ils ont crié à l'Éternel et Dieu a suscité un libérateur dans la personne de Moïse pour, bien sûr, arracher le peuple de la servitude, de la domination égyptienne pour donner la liberté. Tout à l'heure, notre frère a dit, nous célébrons quoi? La liberté. Nous célébrons la liberté. Et Dieu a libéré ce peuple. Dieu a vraiment a été bon parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Dieu a accompli cette promesse et Dieu a béni ce peuple. Bien sûr qu'après avoir délivré le peuple de l'esclavage en Égypte, Dieu était sur le point d'accomplir, bien sûr, sa promesse faite à Abraham de donner le pays de Canaan en possession aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils avaient passé à peu près un an dans le désert de Sinaï, et ils étaient sur le point de prendre possession du pays.
Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que sous la pression et le conseil du peuple, Moïse va envoyer 12 hommes, vous vous rappelez, pour aller explorer le pays, pour voir ce beau pays riche en ressources naturelles, en eau, une terre fertile. Malheureusement, lorsqu'ils sont venus, seulement 2 d'entre eux ont donné un bon rapport. Qu'est-ce qu'ils ont donné un bon rapport? On parle de Josué et Caleb. Et les 10 autres ont découragé le peuple d'obéir à l'Éternel. Les 2 hommes ont fait preuve de foi et de courage parce qu'ils savent que l'Éternel, ils se sont rappelés de ce que Dieu, bien sûr, a fait pour eux et ils savent que Dieu est capable de faire encore d'autres choses. Mais les 10 autres ont formellement découragé le peuple d'aller prendre possession du pays parce qu'ils avaient peur. Pas crainte. Vous savez, lorsque la peur est, on voit la peur gros, mais notre Dieu est comme petit. Mais quand nous voyons notre Dieu grand, mais la peur est tout petit. N'est-ce pas? Eh bien, pour ces 10 hommes, la peur était plus gros que leur Dieu. Eh bien, ça a eu son effet. Mais effectivement, le peuple va écouter ces hommes. Ils vont écouter ces hommes au lieu d'écouter la voix de l'Éternel. Et ils vont faire le choix de désobéir à la parole de l'Éternel. Et ce mauvais choix va leur écouter 40 ans dans le désert. 40 ans, alors qu'ils étaient sur le point de rentrer en possession du pays. À cause de leur désobéissance, bien sûr, cela va leur coûter 40 ans dans le désert. En plus de ça, il y a plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes, qui vont périr dans ce désert. À cause, bien sûr, de leur manque de reconnaissance. Vous savez, on dit toujours que la reconnaissance est le petit frère du bonheur. Vous savez, quand vous vivez une vie de reconnaissance, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous mettre par terre. Quand vous vivez une vie de reconnaissance, il n'y a pas de grand-chose qui vont vous détruire. Savez-vous pourquoi? Vous pouvez toujours trouver une petite chose pour rendre gloire à Dieu. Vous pouvez toujours trouver une raison pour dire merci à l'Éternel. Vous mangez une pomme, vous dites merci à l'Éternel. Vous faites 2 pas, vous dites merci à l'Éternel. Vous buvez un verre d'eau, vous dites merci à l'Éternel. Vous voyez un frère, oh, je suis content de te voir, vous dites merci à l'Éternel. Une sœur, vous êtes content. Il y a toujours une bonne raison pour rendre gloire à Dieu. Eh bien, ces personnes-là, bien sûr, avaient oublié tout ce que l'Éternel avait fait dans le passé. 1 an auparavant, ils étaient esclaves. Dieu les a libérés par des prodiges, par des puissances, 10 fléaux. Dieu a ouvert la mer rouge devant eux. Ils ont mangé, ils ont bu pendant Dieu a pris soin d'eux. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait pas de Provigo, il n'y avait pas de métro, des choses comme ça. Mais Dieu avait pris soin. Et là, qu'est-ce qui s'est arrivé, bien sûr? Ils ont écopé 40 ans dans le désert. Et voilà maintenant, dans notre texte, 40 ans plus tard, Dieu était sur le point, une fois de plus, de le faire rentrer. Donc, il y avait la nouvelle génération. Toute l'ancienne génération était morte dans le désert, à l'exception de 2 personnes. Juste 2. Plus de 600 000 personnes ont péri. Et seulement 2. Pourquoi juste ces 2? Parce qu'ils savaient qui l'Éternel était. Ils ont été reconnaissants. Ils n'avaient pas, ils souffraient pas de l'Alzheimer spirituel. Ils avaient une bonne mémoire pour se rappeler. Et 40 ans plus tard, voilà que pour une 2e fois, Dieu va leur promettre de rentrer dans le pays. Mais avant, Dieu va leur avertir de quelque chose. Dieu va leur avertir de quelque chose. Dieu va leur mettre en garde de prendre, lorsqu'ils vont prendre possession, lorsqu'ils vont être bénis. Bien sûr, Dieu a voulu les avertir contre la tentation de l'oublier face à l'abondance. Le danger de ne plus nous intéresser à Dieu lorsque tout va bien nous guette aussi. Non seulement le danger les guettait,
Il les a guettés, bien sûr. On va voir qu'est-ce qui se passait, bien sûr, même si on ne va pas le voir aujourd'hui. Nous aussi, lorsque tout va bien, qu'est-ce qui arrive? On a tendance à faire quoi? À oublier l'Éternel. On n'est plus intéressé à prier. On n'est pas du tout disposé à garder cette communion avec l'Éternel. Parce qu'on n'a pas besoin. Bon, je vais prier pourquoi? De toute façon, j'ai tout à la maison. Quand j'ouvre mon réfrigérateur, c'est rempli. Je suis capable d'aller travailler. J'ai ma voiture. Vous comprenez? J'ai un salaire qui vient. Pourquoi est-ce que je demanderai à l'Éternel? Souvent, nous aussi, on tombe dans ce piège. N'est-ce pas? Ma famille va bien, je suis en bonne santé. Mes enfants me gardent occupé. Hein? On est occupé. Pourquoi? On ne pense pas à l'Éternel. Et Dieu va leur mettre en garde contre ce danger. Le but du message, c'est quoi? C'est de nous encourager à vivre une vie de reconnaissance et de ne pas laisser les abondances de la vie nous séparer de Dieu, des frères et sœurs dans la foi et du service de l'Éternel. Ne pas laisser ces choses-là nous priver de la relation avec le Seigneur, de la prière, de passer du temps avec nos frères et sœurs bien-aimés, de désirer leur présence et de prier ensemble, même lorsqu'on sait que pour nous, ça va bien. Peut-être que pour un frère, pour une sœur, on peut quand même contribuer à prier pour eux. C'est ça le but de ce message. La première chose qu'on va voir rapidement, c'est la promesse. Lorsque nous regardons au verset 7a, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Le Seigneur, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Donc, Dieu leur promet de leur donner un bon pays. Un très bon pays. Et souvent, c'est un pays qui va être différent de l'esclavage en Égypte. C'est un pays qui va être différent du désert. Un pays différent de tous les autres pays. On a ici un contraste physique frappant entre les contrées désertes, arides de la région du Sinaï et les riches endroits du pays de Canaan. En opposé, il y a un contraste frappant. On pense désert et terre fertile. Et là, on va voir rapidement, Moïse va faire la description du pays. À partir du verset 7b, il nous dit, il sera arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs de la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où pousse le blé, l'orge, la vigne, le figuier, le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne te manquera, ne sera pas compté. Tu n'y manqueras rien. De ces rochers, on extrait du fer pour la construction et de ces montagnes du cuivre. Tu auras de quoi te nourrir en abondance. Donc, Dieu leur décrit le pays. Dieu leur a promis un pays fertile, le blé, l'orge, pour faire du pain. Parce que vous savez, le pain, c'est vraiment, c'est le symbole, je dirais, de la nourriture. Hein? Le vin, c'est le symbole de la joie, de l'abondance. On est bon, on a du vin. Vous savez, quand on prend du vin, qu'est-ce qui arrive? Il y a la joie naturelle. Vous savez, le vin, on devient... Bon, regarde, le vin est vraiment synonyme de joie. Et Dieu, bien sûr, on parle de vigne. Hein? Donc, il y aurait pas de problème du tout pour la nourriture. La vigne, le figuier, le grenadier, des choses-là vont être en abondance. Il y a beaucoup d'huile, hein? Beaucoup d'huile d'olive, beaucoup de miel. Il y a d'autres expressions qui disent c'est le pays où coule le lait et le miel. Vous connaissez bien sûr cette expression. C'est l'expression de l'abondance. Le pain, Dieu leur dit, le pain ne te sera pas manqué à tel point qu'il y en aura. Il y en aura, vous en aurez.
Vous n'aurez même pas à vous casser la tête pour savoir où est-ce que vous allez trouver du pain. Il y en aura du pain. On n'a plus besoin, vous savez, pour des pays qui sont en guerre comme aujourd'hui, vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas du pain à manger. Et même parfois ici, au Canada, il y a des personnes, il y a des enfants qui n'ont pas de repas. 3 bons repas par jour. Mais là, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Bon, Dieu leur avait dit, bien sûr, mais pour vous, ce ne sera pas comme ça. Vous en aurez. Dieu va les assurer que rien ne manquera. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu fait aussi pour ses enfants. De plus, il y aura du fer. Non seulement de la nourriture, pour satisfaire les besoins primaires, mais il va y avoir du fer et beaucoup de cuivre. Donc, beaucoup de ressources naturelles. Beaucoup de ressources naturelles. Selon les recherches, il semble que les mines de cuivre ou d'airain s'étendaient dans le Sinaï, le Madian et jusqu'à la Syrie. Et ces versets vraiment sont des versets littéraux. Quand on dit qu'il y en avait vraiment beaucoup là, les recherches ont prouvé qu'il y en avait. Il y en avait en masse, il y avait une tonne. Ils n'avaient plus besoin de casser la tête, il y en avait. Parce que Dieu, quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Et là, mais qu'est-ce que Dieu va demander quelque chose? Tu vas avoir toutes ces choses, tu seras comblé, tu seras béni. Mais Dieu va leur dire, Dieu va demander d'être reconnaissant. Il dit, tu remercieras le Seigneur ton Dieu de t'avoir donné ce bon pays. La reconnaissance. Et la question que j'ai à te poser, est-ce que tu as déjà pris la peine de penser où est-ce que tu étais avant, il y a quelques années? Il y a quelques années, as-tu pensé, ou bien ton enfance, je ne sais pas, quelque part dans ta vie? Moi, personnellement, la vie n'a pas toujours été rose. Ça ne veut pas dire qu'elle est rose maintenant. Mais peu importe, je n'oublie jamais la grâce de l'Éternel envers moi. Je ne peux pas oublier. C'est impossible. Comment tu peux oublier? On était tellement bas. Il n'y avait pas de chaussures à mettre. Il n'y avait pas tout le temps 3 repas. Il n'y avait pas l'argent là pour aller à l'école. Il n'y avait pas grand-chose. On ne peut pas oublier. Comment peut-on oublier de telles choses? Et c'est pour cela aujourd'hui, à chaque fois, mes 52 dents sont toujours dehors, même si j'en ai 30 combien là. Mais parce que je me rappelle toujours qu'est-ce que Dieu a fait. Et savez-vous pourquoi parfois je suis peut-être trop exigeant dans le service de l'Éternel, où je me suis rendu compte que comme tu mets la barre trop haute. Parfois je suis exigeant pour servir le Seigneur. Savez-vous pourquoi? Je me rappelle où est-ce que le Seigneur m'a pris personnellement. Hey, normalement là, je ne suis pas supposé d'être là. Naturellement, je ne suis pas supposé d'être là à tel point que vraiment l'avenir n'était pas rose du tout. Voilà que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, a fait en sorte que je suis avec vous aujourd'hui. Et peut-être pour vous, vous avez une histoire. Moi, je coupe ça court. Vous avez peut-être votre histoire aussi. Je suis peut-être sûr que chacun de vous ou chacune de vous peut raconter quelque chose. Où est-ce que le Seigneur vous a pris pour vous amener où vous êtes aujourd'hui? Et pour ceux qui nous écoutent, peut-être que vous aussi, vous pouvez nous raconter quelque chose aujourd'hui. Et Dieu va leur dire de ne pas oublier. De ne pas oublier, sois reconnaissant envers Dieu en toutes choses. Servez l'Éternel. Entretenez cette relation avec Dieu. Ne laissez pas l'abondance, tout comme la disette, vous séparer de Dieu. Mais soyons toujours reconnaissants envers l'Éternel. Le danger de l'abondance.
Et qu'est-ce que Moïse va leur dire? Ah, bien sûr, Dieu va leur dire par l'intermédiaire de Moïse, les enfants d'Israël, avant de prendre possession du pays, le verset 11, prends bien garde de ne pas oublier le Seigneur ton Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles, à ses décrets que je te communique aujourd'hui. L'oubli de l'Éternel, chose facile lorsque tout va bien. N'est-ce pas? On dort bien, on se réveille, on a des préoccupations, on ne pense pas à l'Éternel. On va au travail, on n'a même pas le temps d'ailleurs parce qu'il faut se réveiller tôt si on a dormi tard dans la nuit. Puis bon, il fallait faire d'autres choses, puis on n'a pas, on se réveille. On n'a pas le temps pour l'Éternel parfois. Tout va bien, ça roule comme sur des roulettes. Mais ici, qu'est-ce que Dieu leur avertit? N'oublie pas l'Éternel lorsque tout va bien. N'oublie pas l'Éternel lorsque tout va bien. N'oublie pas l'Éternel lorsque tu as tout le nécessaire. Ne négligez pas d'obéir à l'Éternel, à ses commandements, à ses décrets, à ses règles. Et c'est ce que, bien sûr, Moïse va dire aux enfants d'Israël. C'est ce que Dieu va dire aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Lorsque tout va bien, prends garde de mettre Dieu de côté. Lorsque tout va bien, prends garde de dire, oh, on n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de parler avec Dieu. De toute façon, bon, Dieu, il sait tout déjà. Prends garde. Obéissez, servez l'Éternel. Cherchez un moyen, quelconque, quel que soit le moyen, cherche un moyen pour servir l'Éternel. Peu importe le contexte dans lequel où tu te trouves. Ne négligez pas d'obéir à ses commandements. Avec l'abondance vient une forme de tentation, la tentation de laisser Dieu de côté. Verset 12 nous dit, tu auras de quoi te nourrir abondamment. Tu construiras et habiteras de belles maisons. Toutes tes possessions, troupeaux, argent, or, augmenteront. Alors tu deviendras orgueilleux au point d'oublier que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Voilà le danger de l'abondance. Quand on a tout, non seulement on oublie Dieu, on le met de côté, mais en même temps, on s'enfle d'orgueil. On dit que c'est à cause j'ai gagné ça parce que c'est moi qui suis allé faire 8 heures, 10 heures par jour au travail. Pas ma force, pas mon intelligence. J'ai acquis ces choses. Et quand on rentre à la maison, on voit la belle maison, les belles possessions que nous avons. Souvent, le cœur a tendance à... On est satisfait parce qu'on a accompli de belles choses. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire? Faites attention! Faites attention! Même lorsque tu auras toutes tes choses en abondance, tu auras tes belles maisons, tes belles possessions, ton or, ton argent. N'oublie pas l'Éternel. Bénis l'Éternel. Dis-lui merci. Dieu ne demande pas grand-chose. La seule chose qu'il demande, c'est de dire, mais n'oubliez pas l'Éternel. Serre-le. Utilise ces choses pour sa gloire. Savez-vous pourquoi? Lorsque nous allons mourir, nous n'allons rien amener avec nous. Tout va rester. Pire encore, souvent, c'est un autre qui va jouir tout ce que tu as fait. Mais servez l'Éternel. Dieu le dira, le dit verset 14, tu deviendras orgueilleux au point d'oublier que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de l'esclavage. Je veux même oublier l'esclavage. Oublier tout. Souvent, on a tendance à oublier d'où est-ce que le Seigneur nous a arrachés. À partir du moment où tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, eh bien, naturellement, la chose qui va vraiment remplir le cœur, c'est l'orgueil. On est satisfait de ce qu'on a accompli. On a oublié que c'est l'Éternel. L'importance, sixième chose, l'importance de nous rappeler de l'intervention de Dieu dans nos faiblesses et nos vulnérabilités. Il y a un moment où nous avons été faibles. Il y a un moment où nous avons été vulnérables. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, est intervenu dans le cas du peuple. Ils étaient en esclaves. Ils étaient dominés, ils étaient faibles, ils étaient vulnérables.
Et personne ne venait à leur secours. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans sa bonté, Dieu est venu les délivrer. Dieu est venu par sa puissance intervenir. Il a dit, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Il t'a conduit à travers l'immense et redoutable désert, peuplé de serpents venimeux, de scorpions, dans cette terre complètement aride. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a nourri de manne, une nourriture inconnue de tes pères. Il t'a fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, tout en te préparant un avenir quoi? Heureux. Et tout ce que Dieu fait, même lorsque la vie est difficile, il nous prépare quoi? Un avenir heureux. C'est-à-dire que Dieu est toujours à l'œuvre pour le bien de ses enfants. C'est-à-dire que lorsque tu vis une vie de reconnaissance, ça va faire encore plus plaisir à Dieu de te bénir. Plus que tu es reconnaissant, plus que tu veux servir le Seigneur, plus que tu veux t'attacher avec le Seigneur, plus que ton cœur sera encore plus satisfait. Au lieu de nous appuyer sur notre satisfaction personnelle, nous pouvons nous appuyer sur l'Éternel. Parce que c'est lui qui peut nous préparer un avenir. Et Dieu leur rappelle tout ce qu'il a accompli en leur faveur. Comment il a été bon pour eux dans le désert redoutable et dur, aride. Il y avait des serpents. Vous savez, dans le désert, là, et la nuit, là, c'est froid. Et le jour, c'est insupportable la chaleur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant tout ce temps, ils avaient l'air conditionné. Même le jour, dans le désert. Ils avaient l'air conditionné. Savez-vous, c'est quoi l'air conditionné qu'ils ont eu dans le désert? Hein? Il y avait vraiment cette colonne de nuée qui était avec eux. Et puis la nuit, qu'est-ce qu'ils ont eu? Le chauffage! Ils ont eu le chauffage la nuit. Savez-vous c'est quoi qu'ils ont eu comme chauffage? Colonne de feu. Parce qu'au désert, il fait vraiment froid dans le désert. La nuit. Et Dieu leur rappelle toutes ces choses-là pour leur dire comment il a été bon pour eux. Et aujourd'hui, si on veut du chauffage, là, ça prend tellement de choses pour qu'on produise l'électricité. Regarde, l'air conditionné, regarde, ça coûte cher, hein? Ici. Mais eux, ils l'ont eu naturel. Super, je veux dire, super naturel même. Dieu a été bon pour eux. Ce matin, je veux juste t'encourager. Mène une vie de reconnaissance. Mène une vie de gratitude. Bénis l'Éternel, reconnais-le dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais. Bénis l'Éternel, sois reconnaissant envers Dieu. Et ne pense pas qu'on soit bon. Cette mise en garde, il y a un danger quand on ne mène pas une vie de reconnaissance. Il y a un danger. Et pour nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il vraiment un réel danger de ne pas vivre une vie de reconnaissance? Regardons ce que Paul va dire dans Romains 1, verset 18. Je vais lire pour vous. Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre toute marque de mépris envers lui et toute injustice commise par les humains qui étouffent la vérité par le mal qu'ils commettent. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle, sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas. Vous voyez? Ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. Et la conséquence que c'est arrivé, c'est qu'à cause de ces deux choses, qui n'ont pas honoré Dieu, qui n'ont pas reconnu Dieu pour Dieu, Dieu va les livrer à eux-mêmes, à toutes sortes de choses. Quand on ne vit pas une vie de reconnaissance, on court le danger d'être complètement délaissé de côté par Dieu. D'ailleurs, c'est ce que le peuple va expérimenter plus tard. Mais pour nous aujourd'hui, toi et moi, ne faisons pas la même erreur. Ne mettons pas le Seigneur de côté.
Vivons cette vie de reconnaissance. Bénissez l'Éternel à tout moment. Parce que c'est lui qui nous fait grâce. Il a libéré ce peuple de l'esclavage en Égypte. Et nous, il nous a libérés de quel esclavage? Du péché, de la mort, de la séparation éternelle. Et Jésus a payé un prix fort pour nous arracher de toutes ces condamnations. À nous maintenant de vivre cette reconnaissance. Et Dieu va avertir ce peuple quand tu vas rentrer là, quand tu vas prendre possession, parce qu'ils étaient prêts à prendre possession du pays. Et Dieu va leur dire, fais attention, tu vas rentrer dans un bon pays, mais tu peux être détruit dans ce bon pays. Tu peux ne pas profiter de ces richesses-là, de ce bon pays. Ça peut mal tourner, mais fais attention. Et pour nous aussi, Dieu nous donne un pays de paix. Ça peut tourner mal. Ça peut tourner mal. On a une preuve actuelle maintenant. On n'a pas de contrôle sur cette histoire de pandémie. Je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui a envoyé ça. Loin de moi d'accuser Dieu. D'ailleurs, il ne m'a pas révélé pour dire que Jean-Marc, c'est moi qui envoie ça. Non. Gardons-nous d'accuser Dieu. Ou de moins de dire, ben non. Mais soyons reconnaissants. Peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve, soyons reconnaissants envers le Seigneur. J'aimerais ça qu'on puisse écouter ce chant. Et après cela, mon frère Bertoni peut prier pour terminer.